de MotoGP. Le MotoGP et puis le Moto2, Moto3, hein, toujours hein, les 3 catégories. J'aime bien parler des 3 catégories. Il n'y a pas qu'une catégorie parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup quand même sur la Moto2 et la Moto3. Clairement, si on n'a pas un Marc Marquez qui est champion du monde, c'est si ce sera planté. Parce que il est impressionnant. Alors le seul qui arrive à le suivre, c'est son frère. D'accord. On a une domination des frères Marquez qui est hallucinante. Allez, ce week-end, sur la sprint, il a dominé. Et son frère est juste derrière. Et sur la grande course, son frère l'a quand même mis un peu en difficulté. D'accord. La semaine dernière, il disait par rapport au Grand Prix de Thaïlande, enfin il y a 2 semaines, il disait bon, j'ai fait exprès de me mettre derrière pour faire chauffer mes pneus, pour les faire remonter en température, mais c'est vrai, il a joué avec eux. Là, il a joué, mais c'était plus compliqué. Ok. Donc, mais il finit quand même par gagner, hein, parce que c'est Marc Marquez. Hein. Donc le niveau avec son frère est quand même très élevé. Et en fait, ce qui va jouer, je pense, sur le championnat, alors on ne peut pas non plus trop savoir parce que c'est que la deuxième course, mais ce qui va jouer avec le championnat, c'est si son coéquipier, donc Pecco Bagnaia, fait une erreur, c'est mort. Ok. Pour l'instant, Pecco, il est là derrière, il attend, il observe, il fait ce qu'il peut. Donc il finit 3, 4, il prend les points qu'il peut prendre. Mais il est là, il fait pas d'erreur pour l'instant. Il n'est pas au niveau, bon je fais ce que je peux. Si il finit une course par terre, ça risque de se compliquer vraiment et je pense qu'on va avoir une domination Marquez digne de 2015-2013 je crois. Ah ouais. Où il gagne un retour comme ça 10 ans plus tard. Il y a une année, alors je ne sais plus l'année précisément, je pense que je dirais 2015, où il gagne les 10 premières courses. Ah ouais. Je pense quand tu gagnes les 10 premières courses de la saison, on va pas en général tu gagnes le championnat quoi. C'est difficile à moins d'abandonner. Alors maintenant il y a les sprints, donc ouais. ça rajoute des points. Non, c'est celle que tu cherches, c'est 2018. Ah oui, pardon. et alors, donc on va passer là-dessus. Donc Marquez, domination, Pecco qui suit. Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est le retour de Honda et de Johan Zarco, notre français. On en parlait la semaine dernière. Honda est en train de... Honda en fait a mieux travaillé avec Yamaha. Yamaha, ça va être très très dur la saison, vraiment, très très dur. Par contre, le boulot de Honda, Zarco part 3ème sur la grille. Ok. Ce qui est exceptionnel. Hein. C'est le meilleur résultat d'une Honda depuis 2013, depuis Marc Marquez. Ah oui. 2013, depuis 2023. Depuis 2023, une Honda n'avait pas été aussi bien qualifiée. Donc c'est dire un peu l'exceptionnel. Ok, donc du coup, enfin les Japonais qui reviennent. En tout cas, Honda. Ouais, enfin, ça reste mais pas Yamaha. Ça reste autre chose qu'une écurie italienne, quoi. Ouais, ou européenne. Ouais. Donc le retour d'Honda et puis même leurs pilotes de leur équipe officielle, donc Joan Mir et Marini, font encore une belle course, comme en Thaïlande. L'année dernière, ils étaient vraiment loin, on les voyait pas. Cette année, on les voit dans le peloton, on les voit au bout du peloton, on les voit se bagarrer avec les autres. Se bagarrer, juste doubler. C'est chose qu'ils n'arrivaient pas à faire l'année dernière. Reprendre un peu de confiance, reprendre exactement. Un peu de données. Moi qui suis un petit peu un fan Honda, parce que notre pilote préféré était tout le temps chez Honda, et puis j'ai toujours aimé cette moto, ça fait plaisir de revoir Honda qui revient, parce qu'on pensait vraiment que ça allait être très compliqué. Et par contre, à contrario, c'est Yamaha qui... C'est la dégringolade. C'est pas... En fait, il y a une évolution, c'est mieux, mais l'évolution, elle est pas oufissime, on grappille petit à petit en fait chez Yamaha, et c'est ça depuis des années. On sait qu'on n'a pas la moto qu'il faut, et on évolue, mais on tâtonne, j'ai l'impression, c'est pas forcément où on va, on essaye des trucs. Alors que Honda, finalement, ils sont partis sur ça, cette année on va partir là-dessus, ça fonctionne, tant mieux. L'année dernière ils se sont gourés, cette année ça marche. Alors il y a un peu de c'est un peu de chance aussi, mais Honda a beaucoup mieux développé en fait. Honda a beaucoup mieux travaillé qu'Yamaha. Alors je dis ça en tant que juste passionné, mais l'évolution de Honda est très 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 intéressante et ça nous permet d'avoir un Johan Zarco qui se retrouve, qui fait 4ème sur la course sprint. Ouais, c'est pas mal quand même. Et je crois 6ème sur. Il a réussi son départ. Ce qui est dommage, c'est qu'il a réussi son départ sur la grande course. Chose qu'il n'a pas fait sur la sprint. Il a eu plus de mal après à rattraper sur la sprint. Et on se dit là il fait un bon départ sur la grande course. Et en fait il roulait dans les temps des leaders, mais c'était pas assez pour pouvoir aller chercher le podium. Et ça s'est créé un petit peu. Il y a eu un écart qui s'est créé. C'était dommage.
Mais du coup, ouais, c'est vraiment la belle satisfaction, c'est de revoir Johann Zarco. Et en fait, je pense que le choix du pilote joue parce que Johann Zarco a toujours développé des motos, a toujours réussi à développer des motos. C'est un peu ce qu'on disait avec Sainz. Et ben voilà. J'avais envie justement de rebondir quand tu disais ça, c'est que le choix Zarco l'année dernière, il est en train de payer. Et alors que chez Yamaha, on a personne pour apprendre à développer. On a Alex Rins, mais qui est plus au même niveau qui a pas forcément, qui a des expériences de motos différentes, mais qui par contre n'est pas forcément un pilote qui va pouvoir développer, qui sait développer des motos. Par contre, on a un Zarco, ça aide. Et on voit tout de suite que ça c'est le choix du pilote est très important. Alors en espérant que Jack Miller, qui a signé chez Yamaha cette année, puisse aider justement à développer cette moto, parce que lui pour le coup il s'en sort plutôt bien, c'est le meilleur pilote Yamaha pour l'instant. Okay. Et Jack Miller justement, on va en parler, avec ce Grand Prix de 2018. J'avais juste une question avant qu'on parle du Grand Prix de 2018. Ogura, ça a donné quoi? Ah, c'est vrai qu'on pourrait parler de Ogura. Moi ça va être mon film. C'est vrai qu'on pourrait parler de Ogura. Donc je suis déçu. Je suis déçu pas de Ogura. Je suis déçu parce qu'il a été disqualifié. Ah ben. Pour une erreur. Alors en fait, alors déjà la course sprint, il se fait gêner au départ. Donc il se retrouve derrière. La course sprint c'est court. Et il a réussi quand même la course sprint. Alors là c'était, je sais pas, peut-être 12 tours. Ah oui, c'est vraiment pas beaucoup. C'est la moitié moins, c'est du coup, c'est 50%. D'accord. En même temps, les motos, elles ont pas les mêmes réservoirs que les voitures. Voilà aussi. C'est pas le même effort aussi. Oui, j'entends. Mais donc du coup. Bonjour Didge. Ah, il était à l'apéro. Oui. Ah bah ouais, mais faut nous mettre à l'apéro. Faut nous mettre en fond sonore. Donc ouais, Ogura disqualifié. Donc grosse course du coup en sprint, parce que mine de rien il part de loin. Enfin, il doit rattraper tout. Il fait une belle course, il arrive à remonter, doubler même son coéquipier, qui lui s'était pas planté. C'est toujours bien de mettre un tir à son coéquipier. Et en fait, pour la course grande course, il termine 8ème. Il fait une course encore de top niveau. Ouais. Pour un rookie, c'était exceptionnel. Il se bat, il était là, parfait. Et en fait, disqualifié pour une erreur. Alors c'est là où c'est lunaire. C'est qu'en gros, donc le système électronique, le RS, donc c'est un logiciel finalement dans la moto, ils étaient sur une ancienne version. Et voilà. C'est ça la raison de la disqualification, c'est qu'en fait il n'est pas homologué pour la FD, enfin pour la Dorna. Donc du coup disqualification, alors qu'en fait ça change rien à la performance pure de la moto, ça ne change rien. En fait ça change strictement rien au résultat. C'est même pas un calculateur d'injecteur de puissance. Rien du tout, c'est la gestion de comment. De la position qu'on se rend. Ouais, mais c'est le logiciel. Ouais. C'est juste le logiciel qui était sur une ancienne version. Alors selon David Ebrevio, qui est le team manager de l'équipe Trackhouse, de l'équipe de Ogura. Donc selon lui, ça reste encore flou encore autour, mais en tout cas selon lui, c'est qu'en fait ils ont pas fait la mise à jour. Okay. Sauf que derrière tu disqualifies un pilote qui lui a fait une course exceptionnelle. Moi j'aurais été d'avis à ce que c'est l'équipe, enfin c'est une erreur de l'équipe. Tu mets une amende à la limite. Ouais, tu mets une amende à l'équipe. Ok, pourquoi pas. Mais le coureur du coup lui il a rien demandé. Et il se retrouve disqualifié, donc le week-end du coup il est un peu triste pour Ogura. Okay. Entre la sprint où il se loupe au départ, enfin il se fait pousser un peu au départ. Il finit en dehors des points quand même sur la sprint. Il finit quoi? Ouais, il finit en dehors des points, je sais plus, je crois 15e, 16e, donc c'est vraiment t'es pas hors des points. Et donc du coup par contre pour la grosse sprint 8e, donc c'est un beau résultat, mais bon, tant pis. La prochaine course qui est donc dans 2 semaines, je crois. Ok. Ça se passe aux États-Unis et c'est notamment du coup c'est une équipe américaine chez qui il est Ogura. Ok. Donc ça va être à domicile, ils vont avoir un nouveau livret pour l'équipe. À domicile pour l'équipe, mais on demande souvent. Merci pour la position. 15e Ogura, voilà, pour la sprint. Donc ça devrait bien se passer pour le week-end prochain. Alors donc dans 15 jours, parce que le week-end prochain on n'aura que de la F1. Voilà. Beaucoup de vélos. Comme aujourd'hui. Il va falloir que tu viennes plus tôt si tu veux parler vélo, Didge. Hein, on commence par le vélo. Ensuite, on embraye sur la F1 et après, on fait le MotoGP et après, on fait les divers et variés. Du coup, ouais, pour le prochain Grand Prix, Ogura à domicile, on va dire. Donc, pourquoi pas, encore un beau résultat. Un petit podium, peut-être, puisqu'il n'était pas si loin. Top 5 alors, en fait, c'est qu'il y a une grande ligne droite quand même à Austin.
et qui va favoriser. Ah, ils sont à Austin comme sur le même circuit que la Formule. Ouais, faut pas qu'il y ait du vent, parce qu'à Austin il peut y avoir du vent et ça fout bien le dawa. Ouais, le vent a moins d'importance quand même. Enfin, a une importance en moto. Je sais pas, parce que moi je vois le vent en vélo, ça a de l'importance, hein, les vents de travers. Ah oui, en vélo. À Austin, c'est souvent un vent de travers qu'il y a. Hein. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, on sera aux États-Unis pour le prochain Grand Prix. Et alors moi je voulais parler justement parce qu'on était sur le Grand Prix d'Australie, on était sur le Grand Prix d'Argentine et il y a eu un événement. Tu veux parler du Grand Prix d'Argentine de 98. De 2018. 2018, pardon. Voilà, donc on a Jack Miller justement, pilote Pramac Yamaha, donc là il est chez Pramac Ducati, c'était pas encore le même constructeur. Mais on a cette image. C'est ouf. Enfin, comment à ton avis on peut je vais décrire pour les gens qui sont un peu malvoyants, c'est qu'en fait on a tout le peloton, alors je sais pas, il y a 22 coureurs, c'est ça, hein, à peu près, ouais, ils sont à peu près. Et en fait, lui, il est tout seul en première ligne, et puis donc c'est par rangée de 4. Et tous les autres, en fait, les 21 autres sont 4 rangs derrière. Donc il y a plus de 4 motos d'écart entre lui et le reste du peloton. C'est ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu une image un peu pareille sur un Grand Prix en F1 où ils sont partis qu'à 6 parce qu'il y avait une grève des pilotes, un problème avec des pneus, c'était à l'époque où il y avait 2 équipementiers de pneus. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce Grand Prix là Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on est sur un week-end où il pleuviote pas mal sur ce Grand Prix là. Ok. Jack Miller est un pilote exceptionnel avec des pneus slick sur une piste mouillée. Ouais. Exceptionnel, c'est lui qui fait la pole sur ce Grand Prix là. C'est comme en F1, est-ce que la direction de course peut les obliger à avoir des pneus pour s'ils déclarent la piste mouillée, la direction de course, on oblige les pilotes à rouler en pneus pluie ou... Alors, obligation, je sais pas, en tout cas, c'est fortement conseillé. Parce qu'en F1, c'est obligatoire. Quand la piste est déclarée mouillée, c'est obligatoirement intermédiaire ou full wet. Alors, des fois, ils déclarent la piste mouillée, enfin, ils déclarent la course mouillée, ouais. Mais justement, en fait, c'est ça. C'est que cette course est déclarée mouillée. En tout cas, au début. Tour de chauffe, enfin, tour de rentrée en grille. Donc là, on est le dimanche. Le tour de mise en grille, quoi. Tour de mise en grille. On sait que Jack Miller va être un ultra favori sur cette course parce que il pleut. Le dimanche matin, il pleut. Et donc, Miller, on sait qu'il est très bon sous la pluie. Il vient de se qualifier en première. Il fait la pole. On sait que Jack Miller fait partie des gros favoris de cette course. Tour de mise en grille, donc c'est-à-dire qu'ils sortent des stands, ils font le tour du circuit et ils se placent sur la grille. Et puis là, il y a tous les ingénieurs qui arrivent. C'est pas la même chose que le Formation Lap chez les... Si, on peut appeler ça le Formation Lap, c'est-à-dire que c'est le tour où ils sortent des stands, ils vont rentrer sur la piste. Le Formation Lap, ils sont déjà sur la grille, ils font un premier tour pour se reposer sur la grille vraiment bien comme il faut. Non, ça c'est, ils partent des stands. Et alors, donc la course est déclarée mouillée, puisque la piste est humide. Sauf qu'il n'y en a que un, il décide de ne pas mettre des pneus pluie, c'est Jack Miller. Parce qu'on sait, il sait qu'il est plus fort que les autres avec ses pneus slick. Parce qu'il sait conduire comme ça. Enfin, voilà, il le sait. Quoi. Et donc, il est en confiance. Lui, c'est la condition parfaite pour lui. Sauf que la piste, donc la pluie s'arrête, la piste commence à sécher. Et donc, on a le tour de formation qui part, la course va partir, on fait le tour de formation, et à ce moment-là, tous les pilotes décident de rentrer au stand pour changer. Donc normalement, la course aurait dû partir tout de suite avec tous les pilotes du fond dans le stand, et seulement Jack Miller sur la grille. Sauf que, pour des questions de sécurité, alors ça se comprend, pour des questions de sécurité, ils n'ont pas voulu faire partir tout le monde des stands. Oui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup de monde. Stoppé, mais ça avait déjà été fait en Allemagne où ils avaient fait partir tout le monde des stands. Elle était peut-être plus large la pit lane, je sais pas. C'est pas une question, c'est juste que là, comme tout le monde a décidé qu'en fait tout le monde a commencé à dire ouais bah stop, on arrête la course. Les ingénieurs les directeurs de course sont allés aussi un petit peu plus loin en disant stop, on veut pas que la course commence. Il faut qu'on refait un départ. Donc en fait, course arrêtée. Donc départ repoussé, sauf que Jack Miller, lui, il refuse de partir de la grille. Il refuse de déplacer sa moto, il reste sur la grille. Lui, il a pas bougé. Non, la règle c'est ils veulent changer de pneus, ils se sont trompés, tant pis pour eux, mais moi je ne dois pas bouger. Et en fait, je suis pénalisé. Je suis pénalisé parce que moi j'ai fait le choix de prendre les slicks. Moi j'ai pensé que Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont décidé de faire partir tout le monde
un cran plus loin. Voilà, plus d'un cran plus loin. Voilà, enfin de certains crans plus loin. 5 crans. Pour qu'il y ait un équivalent de se dire bon bah voilà Miller, on t'a fait le bon choix. Et donc du coup en fait, bah moi j'étais un peu déçu parce que Jack Miller sur cette course en fait il doit partir tout seul sur la grille. Ouais, normalement il est tous les autres partent des stands et tant pis pour eux. Ou alors s'ils partent pas tout seul sur la grille, ils partent vraiment de la dernière ligne tous quoi. Mais même pas, ils ont décidé parce de rentrer. Quand tu pars dans les stands, t'es limité en vitesse. Par contre, quand tu pars des stands en moto, bah il y a pas d'ordre. C'est-à-dire que t'es tout le monde sur la ligne de stand. C'est pour ça que c'est un peu dangereux. C'est un peu, tu te places un peu, c'est du vélo. Hein, tu te places un peu. C'est du cyclocross. Ouais, au caractère. Et mais ce que j'ai trouvé dommage, voilà, c'est que en fait. Les écuries sont allées pleurnicher. De toute façon, Cash is King. Hein. Cash is King. Ouais, largement. Ouais, clairement. Et donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais parler parce que ça a été assez unique. Et voilà, ça donne cette image. Et vraiment, l'image juste avant où on voit Jack Miller qui ne veut pas bouger la grille. Mais en même temps, je comprends tellement. C'est un gros caractère, le Miller. Et voilà, donc c'était l'histoire de ce Grand Prix de 2018 qui derrière est une très très belle course parce qu'on a une confrontation entre Marquez et Rossi où Rossi fait un peu tomber Marquez et là c'était déjà très très un peu tendu entre les deux et c'est aussi cette course là qui a mis la rivalité à un autre niveau. Donc cette course, si vous avez l'occasion de la voir, elle est sur YouTube. Argentine 2018, vous allez vraiment prendre du plaisir sur cette course, vraiment une très très belle course. Et on reviendra deux fois, je pense, sur des courses un peu emblématiques ou des choses qui se sont passées. Avec plaisir. Pour développer. J'essaierai de faire un peu la même chose moi dans le vélo aussi pour vulgariser un peu le vélo.